Salut tout le monde, c'est Marc Larry-Cédrine Dunga. Une fois n'est pas coutume, je vais prendre la parole pour interpeller les uns et les autres sur certaines manigances, stratégies de certaines personnes qui ne reculent devant rien pour pouvoir détruire l'avenir de nos enfants. Il a vu la pire vidéo du dark web. J'ai eu aussi une période en seconde où quand j'allais extrêmement mal, je suis tombé dans une boucle un peu où j'ai regardé énormément de trucs gore d'un coup, des images absolument affreuses. Cet homme a créé les pires vidéos que t'as jamais vues dans ta vie. Après avoir fui l'Australie en 2011, Scully s'est installé aux Philippines. Ses victimes, c'étaient des enfants. En 2012, il a créé une série de vidéos qui s'appelle Daisy Destruction. Enlèvement, travail forcé, exploitation, torture physique, des actes de VOL. Il y en a même, malheureusement, qui nous ont quittés. Certaines victimes filmées en train de... Ils avaient même pas 2 ans. Les autorités du Philippines, ils ont déclaré qu'il a torturé et violé au moins 8 enfants, dont une victime âgée de 18 mois. Alors, combien il a pris de prison? Scully, il a été arrêté le 20 février 2025 aux Philippines. Après une enquête internationale, il a été jugé 2 fois. Première condamnation en 2018, il a été reconnu coupable. Il a reçu la prison à vie. Il a été condamné à 129 ans de prison. En faisant mes recherches en ce jour, j'ai découvert une stratégie vraiment nocive, dangereuse, que certaines personnes mal intentionnées mettent en pratique au quotidien dans le but de détourner nos enfants. Et cette stratégie, c'est le grooming. Je vous mettrai tous les détails en commentaire, mais je vous demande et je vous en supplie de relayer cette vidéo parmi vous, autour de vous, afin d'interpeller tout homme et femme et surtout parents sur la manière et les stratégies qu'ils doivent mettre en place pour sauver maintenant la vie numérique de leurs enfants, afin qu'ils ne puissent pas tomber sous le coup de pratiques cybercriminalistes exercées par certaines personnes mal intentionnées sur les réseaux sociaux contre nos enfants. Le grooming, c'est quoi le grooming? Le grooming, c'est une stratégie de certaines personnes mal intentionnées dans le but de détourner, disons, le mindset de nos enfants et de les amener dans une précarité et une désolation totale. Et je vais vous expliquer comment ces gens-là procèdent. La première des choses, le prédateur cible la victime. Et ça se fait au travers des réseaux sociaux. Par la même occasion, le prédateur rentre en contact avec la victime. C'est pour ça que nous devons faire très attention à ce que nos enfants, disons, scrutent, regardent. Parce que parfois, si nous ne sommes pas vigilants, ces enfants peuvent rentrer en contact avec des pédophiles, des criminels qui ont pour objectif de détourner le mindset de nos enfants. Le prédateur établit une relation de confiance avec la victime. Sans crier garde, nos enfants se voient de communiquer certaines informations, parfois lui concernant et concernant parfois la maison. La victime est désensibilisée au contenu sexuel. Faisons attention à nos enfants. Vous êtes parfois surpris à un moment donné que vos enfants commencent à dévier dans leur manière d'appréhender certains aspects, notamment sur le côté sexuel, surtout des mineurs. C'est très dangereux. Nous devons faire extrêmement attention à ce que nos enfants regardent et écoutent. Et enfin, le prédateur maintient son contrôle sur la victime. Et quand il maintient son contrôle, il fait de telle façon à ce que nos enfants sont désorientés. Jusqu'à ce que parfois ça peut arriver à l'irréparable. Vous voyez dans certains pays où même nos enfants, face à certains harcèlements, face à certains méfaits de certains groupuscules, vont se donner même la mort. Donc faisons attention. Je vous tiens à vous remercier personnellement parce que pour préparer ce petit message, je me disais comment je vais faire pour parler à la communauté. Parce que c'est vrai, même si je pose beaucoup de passages bibliques sur nos canaux, sur ma chaîne, mais il est important aussi qu'en tant qu'acteur de la société civile, je puisse interpeller les uns et les autres sur les méfaits de cette même société dont nous essayons d'évangéliser, nous essayons aussi de nous bâtir sur le plan financier comme spirituel. Protégeons nos enfants. Protégeons, car il en est de notre devoir que ces enfants-là soient des hommes et des femmes
ayant la crainte de Dieu, mais surtout étant des acteurs majeurs pour le futur et le devenir de nos pays. Merci.